Première question à se poser, quel est le lieu? Quel est le lieu dans lequel je vais installer mon studio? Et oui, c'est une question très importante parce que c'est là que vous allez créer votre univers, c'est là que vous allez travailler, c'est là que vous allez vous installer. Et c'est vraiment important de le considérer comme un choix primaire, primordial, premier à faire avant toute autre chose. Et donc pour cela, il y a une série de petites questions à se poser pour savoir si le lieu que vous aimeriez occuper est le bon pour vous, pour votre travail. Est-ce un espace privatif? Est-ce que cet espace sera à vous? Est-ce que quelqu'un d'autre viendra s'y installer ou est-ce que vous serez la seule personne à pouvoir y rentrer? Si vous devez le partager avec une autre personne, est-ce que cette autre personne pourra être discrète durant vos conférences ou laisser votre setup intact lorsque vous ne l'utiliserez pas? En fait, la question est importante parce que si vous devez réinstaller tout votre matériel à chaque fois que vous faites une séquence, à chaque fois que vous faites une conférence, vous allez vite devenir complètement fou, complètement folle. Il faut vraiment envisager que cet espace puisse vous ressembler et puisse rester relativement intact. C'est important. Alors évidemment, si c'est le salon, vous allez devoir vous poser quelques questions sur la faisabilité. Mais il y a des astuces, il y a d'autres possibilités. Le studio mobile reste encore une option tout à fait envisageable. Deuxième question, est-ce que cet espace absorbe les bruits extérieurs? Moi, par exemple, j'habite à côté d'un aéroport, l'aéroport de Zaventem, près de Bruxelles. Et pour éviter la vibration liée au décollage des gros avions et des gros Boeing, en journée mais aussi la nuit, il y a aussi une piste de décollage de l'armée. Donc, ce sont des avions à quadrimoteurs à hélice qui décollent et qui volent en rase-motte en dessous du niveau des avions civils. C'est une vraie catastrophe au niveau du bruit. C'est impossible d'ailleurs d'empêcher le bruit. Donc je me suis installé au sous-sol. Et là, la vibration est beaucoup moins importante. La terre amortit les chocs. C'est aussi un espace qui est privatif. J'ai pu totalement privatiser un espace de la cave dans lequel je me suis installé. La cave qui a un avantage, c'est qu'il n'y a pas de lumière naturelle. Donc je maîtrise totalement l'éclairage de cet espace. Mais c'est un avantage, c'est aussi un inconvénient parce que je ne peux pas y passer toute la journée. Je deviens vite, écrasé par, l'atmosphère écrasante, de cette lumière, artificielle et donc c'est important pour moi d'avoir un autre bureau qui prend la lumière naturelle. Mais il est important de pouvoir gérer la lumière. Si j'ai le soleil qui vient à midi m'exploser les yeux, les rétines, ce ne sera pas du tout confortable. Un détail important, la température. Est-ce que cet espace est plutôt frais? Et il vaut mieux que l'espace soit relativement frais, plus frais que trop chaud. Simplement parce que, bon, en dehors du stress qui fait que l'on chauffe un peu, il y a aussi tous les ordinateurs et toutes les machines qui chauffent elles-mêmes. Et donc, ce sont des éléments qui vont avoir un impact négatif sur l'ambiance et sur votre bien-être dans cet espace. Et enfin, il y a la longueur, la taille de la pièce. Vous devrez de préférence placer votre caméra à une certaine distance de vous et avoir un fond qui soit lui aussi à une certaine distance de vous pour quelques effets artistiques agréables, mais aussi pour que vous puissiez respirer, vous sentir à l'aise dans cet espace. Et voilà, on se retrouve pour la suite.